know what I mean. Oriental poison. Oui salam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante. Tout d'abord, je tiens à vous le dire quand même, merci à tous les abonnés comme d'habitude qui partagent la chaîne, ceux qui s'abonnent et aussi ceux qui n'oublient jamais de liker. Merci à vous, c'est vrai qu'on a de plus en plus de likes. Avant on franchissait la barre des 10 000 likes tranquille, maintenant on franchit pratiquement celle des 20 000 à chaque vidéo tranquille. Merci à vous les frères et sœurs. Wallah, vous gérez de ouf, merci l'équipe. Aujourd'hui, on est là pour vous parler vraiment très sérieusement et je vous demande bien de rester du début jusqu'à la fin et de me comprendre. Aujourd'hui, la Paris Games Week ne m'a pas interdit de venir à la Paris Games Week, mais elle m'a demandé d'éviter en ce samedi de venir. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo là maintenant tout de suite. Il est 15h, bon il est 16h même là. On vient de passer, il est 16h là. Je sais pas si vous voyez, voilà vous avez vu à peu près 16h. Et tout simplement, la femme qui travaille là-bas avec la Paris Games Week m'a déconseillé de venir aujourd'hui parce que en fait c'est pour éviter qu'il y ait encore des émeutes ou des bagarres, parce qu'il faut le dire, à la Paris Games Week il n'y a jamais eu autant de dégâts et surtout il n'y a jamais eu autant de personnes devant le stand youtubeur. Pour être honnête avec vous, vraiment en fait je pense que moi et Zokiri, on a fait vraiment 2 vidéos en même temps en plus, où on a dit aux gens qu'on allait faire nos signatures et tout. Et je pense que vraiment on a ramené énormément de monde. Parce que la femme elle-même me l'a dit, on n'a jamais vu autant de monde. Parce que, ok, on avait des gens qui étaient bien chauds. Parce qu'on a une communauté qui est bien chaude aussi. Hein. On a beaucoup de petits rebeux et beaucoup de petits DZ bien nerveux aussi. Hein. Et attention, croyez pas les Français sont calmes. Hein. J'ai des abonnés français, mon pote, ils pètent le feu aussi, tu vois. Donc... j'ai une communauté assez folle, on va dire, mais elle m'a dit que ça n'avait rien à voir avec ça. C'était aussi le nombre de personnes qu'il y avait, parce qu'il y avait vraiment un nombre de personnes de malades. Vous vous rendez compte qu'il y a à peu près 10 mecs de la sécurité pour au moins 300 ou 500 personnes. C'est ingérable. Rendez-vous compte, ils auraient ouvert la barrière, il y aurait eu un jeune garçon ou une jeune fille, elle tombe par terre, mais elle se fait tuer. Elle se fait tuer. Et vous vous rendez compte, la pub pour... la Paris Games Week, un enfant qui meurt ou un enfant gravement blessé, ou même pour YouTube, dites-vous que YouTube a quitté le stand. YouTube a quitté le stand YouTubeur. Vous voyez l'endroit où il y a les YouTubeurs, YouTube se sont barrés. Et ils ont dit, ça va beaucoup trop loin. Et vous voulez que j'aille encore vous expliquer ce qui s'est passé ou pas? Quand YouTube s'est barré, une responsable de YouTube était venue d'Angleterre, je crois. Elle s'est barrée. C'est parti beaucoup trop loin. Et c'est vraiment, je le dis et je le redis, c'est vraiment de la faute de personne. C'est juste que la Paris Games Week s'attendait pas à autant de monde en fait. Il y a vraiment eu, on va dire, aucun truc négatif, que ce soit ni de la part des youtubeurs, ni de la part de YouTube, ni de la part de la Paris Games Week. Il n'y a personne qui a fait quelque chose de mal dans l'histoire. Il y a juste eu beaucoup trop de personnes en fait. Et c'était forcément ingérable. Parce que l'année dernière, ils ont géré avec moins de mecs de la sécurité. Cette année, ils ont dit, on va en rajouter même 1 ou 2. Donc, ils en ont rajouté plus qu'année dernière. Sauf que l'année dernière, ce qu'il y avait devant le stand YouTube et ce qu'il y avait cette année, c'est pas la même chose. Il faut pas oublier un truc, c'est que de jour en jour, il y a des milliers de personnes qui connaissent YouTube en France. Tous les jours. Donc, tous les jours, c'est des nouveaux fans qui vont arriver, c'est des nouveaux abonnés qui vont arriver. Et tous les jours... il y a des nouveaux youtubeurs qui créent des chaînes, et tous les jours, il y a des youtubeurs, des gros youtubeurs ou des moyens qui prennent des abonnés tous les jours. Donc forcément, YouTube, de jour en jour, évolue. Et c'est comme ça que ça se passe. Oui, il y a 1 an, c'était pas la même chose. Il y a 2 ans, c'était pas la même chose. Il y a 3 ans, c'était pas la même chose. Il y a 4 ans, c'était pas la même chose. Mais j'espère juste un truc. Que demain, je serai pas dans l'obligation de rester ici aussi. Parce que regardez comment je suis, regardez la dégaine que j'ai. Il y a de la bouffe, des bonbons, des chips à boire. On s'est fait chier. Parce que moi, je viens ici, c'est pour voir mes abonnés. C'est pour passer du temps avec vous. Vous savez combien j'ai eu de dopés ici? Aucune. Je ne me suis pas organisé. Est-ce que vous m'avez vu sur le stand Xbox? Non. Est-ce que vous m'avez vu sur le stand PlayStation? Non. Est-ce que vous m'avez vu sur tel ou tel truc? Il y a juste mon partenaire que je suis allé voir, Ubisoft. Mais j'ai pas fait de youtubeur, vous savez, qui va contacter toutes les entreprises 1 mois ou 2 mois avant la Paris Games Week et qui va pour aller ramasser des cash. Il y en a qui le font. Et d'ailleurs, ils ont raison, attention, très loin de là. Vous avez raison les frérots
de profiter de vos abonnés, c'est-à-dire d'aller les voir, d'aller passer du temps avec eux, en même temps d'aller sur des stands, aller faire des dédicaces là-bas, aller prendre des cash là-bas, aller faire gagner des cadeaux à vos abonnés là-bas. Vous avez raison, c'est magnifique. Je trouve que c'est magnifique de pouvoir venir à la Paris Games Week, de pouvoir être invité et payé sur certains stands, et en plus de voir ses abonnés, et en plus d'offrir des cadeaux à ses abonnés, je trouve que c'est lourd. C'est la patate. Franchement. Mais moi, voilà, cette année, j'ai vraiment pas pris du tout le temps de parler aux partenaires, d'aller voir des partenaires et d'aller à la Paris Games Week pour des partenaires. Cette année, c'était 100% pour les abonnés. J'avais un endroit où je devais aller, c'était Game One, où je devais être interviewé là-bas sur scène. Et j'ai même pas eu le temps de voir ça avec le mec de Bouygues, parce que c'est mon partenaire Bouygues qui m'a trouvé ça. Eh ben, je peux même pas y aller, parce que du coup, ben, c'est même pas que c'est même pas que c'est désorganisé ou quoi, c'est ou que la Paris Games Week a refusé, c'est que en fait moi je suis pas allé vers le mec de Bouygues pour lui confirmer. Pourquoi? Parce que je suis dans une maison où il n'y a pas de co, et en fait à chaque fois que le mec m'appelait, eh ben il me loupait. Donc du coup bah ça m'a niqué un moment à passer avec vous. Voilà, ça me dégoûte mais c'est comme ça. Donc normalement dimanche je suis en dédicace de 15h à 17h. Est-ce que ça va être faisable? Je sais pas. Pour la Paris Games Week, ils ont dit qu'ils allaient agrandir le stand, qu'ils allaient tout mettre en pratique et qu'ils allaient ramener plus de sécurité pour mes signatures. Je sais pas, on verra bien en tout cas. En fait, l'organisatrice des dédicaces à la PGW a dit que ça se ferait uniquement en fait si les gens qui sont dans la file d'attente restent tranquilles et ne font pas de bazar, parce que s'ils voient que c'est trop dangereux, on ne pourra pas le faire. Voilà. Donc, vous vous rendez compte, je suis venu 5 jours à la Paris Games Week pour finalement rien faire, quoi. Franchement, ça me dégoûte. Oui, je sais, Momo, il y a la batterie qui est faible. T'inquiète. Non, c'était pour dire quelque chose. Ah, tu voulais dire quelque chose? Et comme l'a dit Abdel, on se retrouve nous aussi pénalisés, parce que comme l'a dit Abdel, vraiment, ici, il n'y a rien à faire. On s'ennuie, on est là, on reste toute la journée à la maison. Wallah el-Adim. Je vous le dis, hein, et bien au contraire, hein, ça m'aurait fait plaisir de venir voir mes abonnés, de donner des cadeaux pour mes abonnés, et en plus, de gagner quelques petits cash à gauche à droite. Ça m'aurait fait plaisir, c'est magnifique de gagner sa vie grâce à ça, de pouvoir monter sur scène, et en plus gagner sa vie, et en plus donner des cadeaux aux abonnés, et en plus faire des autographes, des photos. Je trouve qu'il y a que du bon. Et certains de mes collègues youtubeurs m'ont dit, mais Abdel, en fait, ce que tu devrais faire, c'est mettre un masque. Donc, je sais pas si je vais rentrer avec un masque ou quoi, mais écoutez bien, je vous le dis juste pour que vous compreniez. C'est pas pour éviter les abonnés. C'est pas pour faire la star ou quoi que ce soit. Très loin de là, moi, je l'ai même dit l'année dernière. J'ai dit ceux qui portent des masques et tout, les gars, et je l'ai même dit l'année dernière. Hein. J'ai dit, moi, je porte pas de masque. L'année dernière, je l'ai dit. Moi, je porte pas de masque, mais je tiens à vous le dire, ceux qui portent des masques, c'est pas forcément qu'ils font les stars ou quoi, c'est juste qu'ils ont envie de protéger les gens. Vous savez qu'il y a des enfants, au bout d'un moment, on a failli pousser un handicapé parce que les gens poussaient et tout. Vous vous rendez compte qu'on peut mettre des handicapés en danger, des enfants en danger, parce que les youtubeurs, des fois, par exemple, il y a des youtubeurs, ils ont rendez-vous avec leurs abonnés chez Xbox ou chez PlayStation, et en fait, ils peuvent pas y aller parce que les abonnés, ils bloquent tout. Et en fait, en gros, c'est des abonnés qui empêchent le youtubeur d'aller voir les autres abonnés. Donc, quand je dis mettre un masque, c'est pour aller du stand, de dehors au stand YouTube sans qu'il y ait une pagaille. Et puis après, aller tranquillement faire mes dédicaces. Parce qu'à chaque fois que je passe ou à chaque fois qu'un gros youtubeur passe, c'est une pagaille. C'est une pagaille. Les mecs de la sécurité, ils sont obligés de se mettre à 10. Heureusement que j'ai Hamid, j'ai encore des potes et tout qui sont là. Même à 10, ils ont eu du mal, tellement il y a de la pagaille. À 10, autour de moi, autour de l'IA, ils ont eu du mal. Il y a une pagaille de malade. Et en fait, la sécurité, ils sont obligés de pousser. Ils sont obligés de ne pas laisser s'approcher. Et du coup, des fois, t'as un pauvre gars, mesquine, tranquille, il boit son petit coca, et puis d'un coup, il se fait pousser comme ça, tu sais, à Paris comme ça. Tu sais, c'est chiant, et je pense que vous me direz la même chose. Et je pense que tu me diras, tonton, t'as raison. C'est chiant, la Paris Games Week, de se faire bousculer parce qu'un youtubeur qui est en train de passer. Donc, je trouve que nous, les youtubeurs, on devrait peut-être, à la limite, se faire un petit peu tous plus discrets, voilà, avec des masques, avec des trucs, pour éviter de mettre en danger les autres qui sont à la Paris Games Week tranquillement en train de se balader. On fait un snap. Salut les gars, si vous voulez me voir, je serai au stand Ubisoft. Venez vite, séance dédicace avec photo. Attendez-moi là-bas, j'arrive dans 20 minutes. Les gens y vont, ils t'attendent au stand. Et puis toi, qu'est-ce que tu fais? Au lieu d'arriver en retard, au lieu de te faire agresser 1000 fois avant que tu ailles au stand, tu mets un petit masque, tu vas au stand pour aller voir tes abonnés. Donc, certains diront oui, mais ça t'évite des abonnés quand tu fais ça. Non, on évite juste des mouvements de foule et donc on évite de mettre des gens en danger. Mais en fait, où on va là? On va exactement voir des abonnés. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je pense que je dois faire. J'en ai parlé hier avec Monsieur le V12, Karim, il m'a dit la même chose. Il m'a dit, Abdel, au bout d'un moment, mec, oui, tu peux circuler sans masque,
Mais au bout d'un moment, à chaque fois que tu bouges, tu crées une émeute, t'es obligé. Et il m'a dit, c'est pas question de star et tout. Je lui dis, en plus, je lui dis, Karim, c'est ce que je dis l'année dernière. Je lui dis, c'est ce que je dis l'année dernière, c'est ce que beaucoup d'abonnés m'ont dit. Il faut peut-être au bout d'un moment commencer à porter des masques. Et il faut pas qu'on aille à 3, il faut qu'on aille séparément, comme j'ai dit. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous-même, mais je pense qu'il va falloir faire comme ça. Et comme je le dis, et je le répète, c'est pas pour faire la star, c'est vraiment pour éviter des mouvements de foule. Imaginez-vous, à chaque fois qu'il y a un youtubeur qui passe, il y a des gens qui courent partout. Imagine-toi, t'es avec ta mère ou ton père, ils se font bousculer, frère. Ou avec ta grand-mère, ou... Tu vois, ça fout pas le seum. On est d'accord que si. Et franchement, si ça continue comme ça, et je tiens à vous le dire, hein, les youtubeurs vont être boycottés à la Paris Games Week, on va être interdit de Paris Games Week si ça continue. Parce que là, ce qui s'est passé à cette Paris Games Week, c'est allé trop loin. C'est allé trop loin. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo de hier, mais c'est allé trop loin. Il y a eu des mecs gazés, il y a eu des bagarres, ça a déchiré les fils qui étaient à l'intérieur pour l'écran où on jouait, ça a arraché les fils et tout. À l'extérieur, ça a monté au-dessus, ça a jeté des trucs dans le stand youtubeur, ça a jeté des bouteilles, ça a jeté des canettes, ça a jeté des sacs avec des goodies et tout à l'intérieur que les gens avaient gagné, ça a jeté tout et n'importe quoi à l'intérieur du stand. Tellement, je vous le dis, YouTube a pris ses affaires et ils se sont barrés. YouTube a pris tout le setup, parce que vous savez, il y avait des lives à l'intérieur du stand YouTube. Eh ben, il n'y a plus. Ils ont pris les PC, ils ont pris le setup, ils ont tout pris, ils se sont tirés. Ils se sont barrés. Et d'ailleurs, même mon partenaire Steel Gamer, au moment où il y a eu le pétage de vitres, ils se sont fait voler quelque chose. Warren, il me l'a dit. Il m'a dit, ils se sont fait voler quoi déjà? Un nouveau boîtier qui doit sortir dans une semaine. Voilà, un nouveau boîtier qui coûte plus de 200 boules, qui doit sortir dans une semaine. Il y a un mec qui leur a volé en fait pendant qu'il y avait la pagaille, pendant qu'il y avait des gens autour de moi. Il y a carrément mon stand, mon partenaire, il s'est fait voler. Il s'est fait voler un truc à 200 balles quand même, qui est même pas sorti. Vous vous rendez compte ou pas? Comment ça va vraiment trop loin cette Paris Games Week. Donc vous vous rendez compte pourquoi certains youtubeurs ne peuvent pas faire d'autographes ou de photos? C'est même pas qu'ils nous interdit, c'est que, en fait, même la femme, elle me l'a dit. Elle m'a dit hier, elle m'a dit, écoute GameX13, si tu veux samedi, tu peux venir. Tu peux venir. Mais elle m'a dit, est-ce que ça t'amuserait que le lendemain matin, aux journaux, il y a écrit un abonné, nanani, hop, est mort en courant derrière le youtubeur ou son youtubeur GameX13. Est-ce que ça te plairait d'avoir un petit mort sur ta conscience? Bah non. Bah non. Même elle, la pauvre, elle a pris trop cher. Elle s'appelle Manon, franchement. Enfin, la pauvre, franchement, elle s'est occupée de tout. Et franchement, elle s'est occupée de la Paris Games Week la plus difficile. Donc je pense que les autres Paris Games Week, ça pourra être que de l'eau pour elle. Parce que cette Paris Games Week là, la pauvre, elle en a pris dans tous les sens. Par tout le monde. Et c'était même pas de sa faute. Entre les gens qui font n'importe quoi avec les câbles à l'extérieur, ceux qui montent, ceux qui jettent des trucs, ceux qui poussent, ceux qui se battent, ceux qui gazent. C'est vraiment pas du tout une bonne expérience pour elle. Et pour tous les gens qui bossent et pour tout le staff. Ce qui se passe cette année, c'est n'importe quoi. Et je pense vraiment, et je vous le dis, que les youtubeurs, si ça continue, ils vont être interdits de Paris Games Week. Et je vous le dis en toute honnêteté. Ça va être fini. Il n'y aura plus de trucs à Paris où vous pourriez voir vos youtubeurs favoris. Ça sera fini. Parce que s'ils se disent, les youtubeurs, à chaque fois qu'ils viennent, ils nous foutent le bordel et ils font pas autre chose, les youtubeurs, on va tous devoir venir masquer et aller dans nos stands et hop, ils vont nous dire maintenant, bah vous êtes gentils, mais vous dégagez. Et c'est pour vous qu'on dit ça. Ah mais voilà, ça me casse les couilles. Franchement, regardez, je suis en train de passer mon samedi ici, quoi. Je suis tellement dégoûté, c'est un truc de ouf. Nous, on aurait bien aimé venir vous voir, prendre des photos. Bah c'est pour ça qu'on est venu en mais même c'est temps. compliqué. C'est pour ça qu'on est venu et ça me dégoûte. Et franchement, quand elle m'a dit ça, bah je me suis dit samedi, bah je vais pas venir. J'ai vu pourquoi je viendrais mettre mes abonnés en danger, ça m'amuse pas. Je vais venir faire ma star, salut tout le monde, ouais, allez, courez-moi derrière. Non, ça m'intéresse pas ça. Ça m'intéresse pas, preuve en est, je suis là. J'ai pas envie de mettre des abonnés en danger. On verra bien dimanche ce qui se passera et comment ça ira. Et puis, Inch'Allah, dimanche, on va passer. Tout à l'heure, j'avais envie de passer. Hein. J'avais envie de passer vous voir quand même. Je me suis dit, wallah, mais quitte à mettre même, il n'y a plus de sécurité. Hein. La sécurité, c'est parti en couille. Hein, comme je vous dis, il n'y a même plus de sécurité, il n'y a plus rien, c'est parti en couille totale. Je me suis dit, même si je me mets un petit peu moins en danger, je mets un petit masque comme ça, tac, hop, je vais aller voir les abonnés. J'essaye de trouver une scène ou un partenaire qui peut me faire monter sur scène. Et puis voilà, faire une petite FAQ. Mais bon, c'est impossible. J'ai envie d'y aller. Depuis tout à l'heure, j'ai envie. À chaque fois, je me dis, vas-y. Je me dis, non, Abdel, retiens-toi, t'iras dimanche. Parce que voilà, j'ai pas envie de vous mettre en danger, j'ai pas envie de me mettre en danger.
Je fais pas du tout la star, comme je le dis, quand tu mets un masque, c'est plus pour protéger les gens. Faut arrêter de penser, oh, il met un masque, oh, il fait la star, c'est pour éviter ses abonnés tout de suite. Non, arrêtez. Arrêtez de penser ça, c'est juste pour éviter que les gens se bousculent pas. Justement, t'as envie de faire la star, enlève ton masque, dis, salut, c'est GameX13, je suis là, les gars, courez derrière moi, tu vois. Justement, là, ça fait encore plus star, enfin, à mon avis, tu vois. Donc, le mec qui met tranquillement son masque et qui veut juste être discret pour aller voir ses abonnés, justement, ça ne veut pas dire forcément qu'il se prend pour une star. Bref, on va en rester là en tout cas. Je vous dis juste prenez soin de vous et de la MIFA et puis on se voit normalement dimanche. Là on est samedi, comme je vous ai dit, il est 16h combien là déjà 16h16. Et bon, je me dis est-ce que je vais aller, est-ce que je vais pas y aller. Je vais peut-être y aller en fin de soirée. Elle m'a dit peut-être il faut que tu viennes vers 17-18h quand c'est un peu plus calme. Voilà, pour me poser un peu au stand YouTube, pour aller voir quelques collègues quand même, pour passer un petit peu de temps avec eux et puis après bouger quoi. Puis voilà, normalement demain dimanche, séance dédicace de 15 à 17. Demain, ça va être une très grosse journée. Très très grosse demain. Parce que je suis pas mal attendu par beaucoup d'abonnés. Je sais que beaucoup d'entre vous m'attendent. On se voit demain, Inch'Allah. Si ce n'est pas annulé, bien sûr. Ok? Bref. Je vous dis juste prenez soin de vous et de votre MIFA. A très très bientôt. C'était GameX13 et Mouyoumed. Et puis j'espère que demain tout se passera bien, Inch'Allah. Allez. Prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao. Et likez aussi. Ouais, n'oubliez pas le petit like, ça fait plaisir. Ciao, ciao. I torture you. Take my hand through the flame. I do.